Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Riley de la prestigieuse JDR Academy. Et, Salut. et on va parler substitut. Il est courant dans le jeu de rôle qu'on l'utilise pour, comme substitut. Notamment pour vivre des aventures qu'on souhaiterait voir. D'ailleurs, on a beaucoup d'univers connus de jeux de rôle, du Star Wars, des choses comme ça, qui sont directement inspirés du cinéma. Et donc, on a envie de jouer dans ces univers, et deux, des fois, de raconter une histoire un peu différente de celle qui nous est proposée. C'est vrai. Oui, pour moi, substitut. Alors, je vais plutôt partir d'un truc assez personnel, mais moi, je travaille dans l'audiovisuel, je suis réalisateur et monteur, et du coup, j'utilise, j'avoue, le jeu de rôle pour un peu réaliser les films que j'ai envie de faire, mais dont je n'ai pas les moyens. En tant que maître du jeu, je me sens assez réalisateur, et donc, voilà, c'est une sorte de substitut. Pour moi, je peux faire mon Seigneur des Anneaux, faire mon Star Wars. Et même tout plein d'univers qui ne sont pas proposés au cinéma et qui là sont tellement riches en jeu de rôle, il y a tellement d'univers que j'ai envie d'explorer et auxquels j'ai pas le temps de jouer. Voilà, peut-être je peux les réaliser d'une certaine façon, voilà. Dans nos têtes en tout cas. Alors, du coup, ça me fait un petit peu penser à ce qui est proposé, en tout cas, sur des jeux propulsés par l'Apocalypse, comme, je pense, en particulier Monster of the Week, où Oui, dans les conseils de maîtrise, il donne comme idée de voir ça comme si c'était un film et du coup de voir les scènes, parler plan de caméra, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose exactement. que tu utilises? Et c'est quelque chose que je m'interdisais un peu au début, justement, avant de découvrir les jeux propulsés par l'Apocalypse, et notamment Monster of the Week que j'adore. Et effectivement, le jeu nous invite à faire du hors-champ, c'est-à-dire à présenter, décrire des scènes dans lesquelles ne sont pas les PJ en fait. Et Hmm. ça, c'est quand même assez original, je trouve. Alors que c'est pourtant, maintenant que je l'ai découvert, ça me semble évident de le faire tout le temps en fait. De le faire dans tous les jeux, même si c'est pas du PBTA, tout simplement, pour créer des intrigues, euh, relancer les joueurs sur quelque chose, les orienter même indirectement sur la suite du récit. Quoi. C'est une excellente idée. Tu l'utilises quand tu maîtrises, tu fais ce genre Bah, du coup, ça de va choses. beaucoup dépendre des jeux. C'est vrai que ça se prête plutôt bien à tout ce qui va être PBTA. Après, je suis aussi un grand amateur et consommateur de jeux d'horreur. Et dans ce cas, je vais être Oui, plus dans la description directement et au contraire essayer d'ancrer le plus possible mes joueurs et mes personnages dans l'histoire et de de briser, éviter d'avoir justement ce genre de description de là vous voyez, présenter un plan de caméra fait qu'on sort de ouais. l'histoire. Donc du coup je vais mais après voilà ça dépend clairement. Oui sinon j'aime bien cinématographier certains aspects de mes parties. Ouais, ouais, bah c'est un peu, voilà, c'est ce qu'on fait en jeu de rôle pour moi, hein, tout simplement. On se raconte des films de 4 heures, et c'est nous les personnages principaux, donc c'est encore mieux, quoi, finalement. Encore plus immersif que je trouve que le cinéma, qui est en 2D finalement. Et du coup ça me fait penser, est-ce que tu as déjà joué à Bimbo? Non, 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 mais euh, je vois ce que c'est, ouais. ouais, parce que du coup là alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Bimbo est un jeu où on joue des actrices de série B, donc on nous donne un script et le but c'est de faire la meilleure performance Ouais. pour le film. Et donc du coup ça me semble tellement parfaitement adapté pour cette petite parenthèse cinématographique. C'est vrai. Ouais. Il y a Brain Soda aussi que j'aime beaucoup, auquel j'ai beaucoup joué, qui était un jeu amateur au début, dans lequel on joue des personnages de série B, pareil. Et tout ce qui est débile, genre faire des groupes de 1 pour les films d'horreur, et ben, il faut absolument le faire, quoi. C'est marrant. Tout ce qui est débile, il faut faire. Substitut, moi, si je peux penser un truc, c'est que ça me faisait aussi penser un peu à de la narration partagée. En fait. On a joué à Fiasco, et le fait de Fiasco, chaque joueur met en scène une scène précise, à chacun son tour. Voilà, c'est une sorte de substitut de maître du jeu, c'est essayer de, ouais, pour une fois, alors que moi j'ai des joueurs qui vont jamais maître du jeu, et ça les a assez perturbés de se retrouver à ma place finalement. Le temps d'une scène, hein.
C'est pas toujours évident. Et ça, c'était très sympa aussi. Bah, Et c'est vrai j'aime que beaucoup aussi, Fiasco, dans les PBTA, il y a beaucoup de narration partagée aussi. ben, c'est vraiment un type de jeu qui est là pour faire de la mise en scène, pour créer des scènes, faire en sorte que ces scènes soient le plus riches de rebondissements et vraiment créer l'histoire autour de ces scènes. C'est typiquement le genre de mécanique ouais, de PBTA, Fiasco également. Bon, Fiasco, de toute façon, qui est dès le début dit est inspiré des codes du cinéma, C'est vrai. principalement Ouais. de ceux des frères Cohen. Mais, mais bon. Après, substitut, ça peut être, comme tu l'as un petit peu évoqué au début, ça va être du côté des joueurs, pouvoir s'identifier à des personnages qui sont très détachés de nous, avec des systèmes de valeurs différentes, avec souvent des physiques très différents des nôtres. Faut pas Tout à croire. fait. C'est aussi tout l'intérêt, c'est aussi tout l'intérêt de faire des jeux de rôle, effectivement. Jouer des ogres, se prendre pour un monstre le temps d'une partie, ou un magicien, ou n'importe qui. C'est vrai que c'est assez génial. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a aussi, peut-être je suis un peu hors sujet, mais le jeu qui s'appelle La fin du monde, dans lequel les joueurs incarnent leur propre, s'incarnent eux-mêmes dans le jeu, quoi. Le temps d'une fin du monde, je sais pas si tu connais. Et là, Oui, ça retire toute cette notion de substitut qu'il y a dans le jeu de rôle, puisqu'il faut avoir beaucoup d'autocrime fort, ou combien on a de charisme, tu vois. C'est marrant, justement, ils ont viré dans ce jeu cette notion de substitut, finalement, d'incarnation. après, un des autres trucs qui est inhérent au jeu de rôle, on substitue le talent, la réalité par la chance. Tout simplement, on a des mécaniques de jeu, on a des dés, on a Ouais, des choses comme ça. On donne une part d'aléatoire sur des choses qui, au final, n'ont pas vraiment raison d'être. Parce que finalement, lorsqu'on est en train de négocier quelque chose, ça va être vraiment notre compétence comparée à celle de notre interlocuteur. Et ouais. ça, c'est pas quelque chose qui devrait être. C'est pas du hasard. Dans la vraie vie. Bah ouais. Je sais pas si tu as des circonstances, je sais pas si tu négocies quelqu'un mais qu'il a passé une mauvaise journée, ou au contraire qu'il a passé une très bonne journée. C'est tout un tas de circonstances qui, pour moi, sont reproduites un peu dans ce GD, finalement. Je trouve pas ça entièrement au hasard. Après, en plus, il y a plein de mécanismes de jeu qui permettent de pondérer le hasard. Ouais. Donc j'ai substitué le destin, peut-être. Je ne sais pas. Bien. Après, dans le jeu de rôle, il y a quand même jeu, donc il est important, je pense, de garder Ouais, cet aspect ludique. Il faut qu'on ait l'impression d'avoir un impact sur l'histoire, surtout sur tout ce qui va être les jeux un peu traditionnels où il y a quand même un ouais. scénario qui a été écrit, etc. Sinon, au final, si on n'a aucune action sur l'histoire qu'on nous raconte, on n'est plus dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Après, de plus en plus, moi, avec le temps, c'est comme ça fait des années que je fais du jeu de rôle, et je préfère finalement quand il y a de moins en moins de GD, parce que tout se réseau à la parole, et ça n'empêche pas aux joueurs d'avoir un impact finalement sur l'histoire. Étant un Je grand pense. amateur de Même, jeux alternatifs, etc., je suis également un ouais, très petit lanceur de dés, aux grandes dames de certains de mes joueurs. Mais bon, après, ça dépend bien sûr des envies de tout le monde, de tout un chacun. Il n'y a pas de bonne façon de faire du jeu de rôle, hein, de toute façon. bien sûr. Ouais. Non, c'est la pratique qui évolue. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais ma pratique évolue vachement, notamment depuis que j'ai découvert tout ce qui est jeux indépendants, tout ce qui est PPTA et tous les jeux de Craig Howard, par exemple, ce genre de choses, qui te font repenser vraiment la pratique. C'est hyper intéressant, je trouve. Parce que du coup, toi, il y a un jeu qui t'a justement marqué, qui a fait évoluer qui a été un petit peu un point charnière dans ta pratique du jeu de rôle. Je pense que c'est Monster of the Week, ouais, dont on parlait tout à l'heure. Parce que j'avais déjà entendu parler de Apocalypse World, que j'ai lu après Monster of the Week, en fait. Qui déjà, rien que j'avais écouté les Radio Rollis, par exemple, le podcast, il en parlait très bien, qui te montrait vraiment que ça a changé quelque chose dans le jeu de rôle, c'était une sorte de tournant. Et je pense que c'est totalement vrai. En tout cas pour moi, j'ai beaucoup moins, beaucoup moins le dé, mais aussi beaucoup moins au scénario finalement. Je laisse plus libre cours à l'improvisation, à mettre au centre
les personnages, et c'est eux, en fait, grâce à leurs idées, juste le fait de poser des questions aux joueurs, ça change tout, en fait, parce que c'est les obligés à trouver des réponses. Ouais, pour moi, je veux dire, Monster Hunter. Et finalement assez récent. Ça fait 2, 3 ans peut-être. En VF en tout cas. Eh bien, écoute, sur ces Voilà. bons mots, il est déjà temps de nous quitter. Merci d'avoir Ok. pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Substitut, c'était compliqué quand même, mais on a un peu digressé. C'est pas grave. J'avoue que c'était pas le sujet le plus simple. Bon, en tout cas, merci, c'était cool. Ben, merci à toi. Et pour vous qui nous regardez, je vous dis à demain.